Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Bon, c'est la rentrée parlementaire, je ne vous l'apprends pas, vous êtes prête. Quel type de députée voulez-vous être ? Une députée conquérante, combative, à l'image du groupe que nous formons et de l'énergie aussi que j'ai reçue des habitants de Sevran-Tremblay-Villepinte, parce que dans cette campagne qui m'a permise donc d'être à l'Assemblée nationale pour les représenter, j'ai senti beaucoup de colère à l'égard des politiques qui ont été menées et une exigence d'égalité, de dignité pour des populations qui aujourd'hui subissent de plein fouet des politiques néolibérales, c'était des politiques de réduction de dépenses publiques qui ont des effets très concrets. Alors comment est-ce qu'on fait exister la colère, ce dont vous nous parlez à l'instant, dans l'hémicycle ? Comment est-ce qu'on fait exister ce que vous avez reçu sur le terrain, ce que vous avez perçu ? Nous allons donner de la voix. On a tout un groupe pour donner de la voix, pour, par exemple, nous ériger contre la loi travail, qui va être un des premiers grands chantiers du gouvernement, chantier de destruction du Code du travail. On donnera de la voix également sur l'état d'urgence, où même Jacques Toubon a dit que ce qui semblait être proposé allait mettre en cause les fondamentaux juridiques de notre Constitution, de notre droit, de ce qui fait que nous sommes une démocratie et un pays de liberté. Donc voilà, je pense qu'on a des chantiers très importants et donner de la voix à l'intérieur de l'hémicycle, dans des batailles d'amendements, évidemment, dans des discours que nous prononcerons, mais aussi à l'extérieur, parce que la période qui s'ouvre est une période assez particulière. Vous savez qu'Emmanuel Macron a une majorité dans l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûre qu'il ait une majorité dans le pays. Sur la loi travail, nous savons que 2/3 des Français ne veulent pas d'une nouvelle loi de type El Khomri. Donc, s'il a une majorité à l'Assemblée nationale, la réalité du pays est beaucoup plus incertaine. Et je pense que les Français ont utilisé le bulletin de vote Macron pour, d'une certaine manière, sanctionner les deux grands partis qui ont gouverné ce pays depuis plusieurs décennies. Je ne crois pas qu'ils aient donné un blanc-seing à la poursuite des mêmes politiques. On va y venir. Or, c'est ce que va faire On va Macron. en parler de la loi travail, mais d'abord quand même, il y a une élection aujourd'hui qui est importante à l'Assemblée nationale pour votre premier jour, c'est l'élection pour le perchoir. Il y a 2 candidates et un candidat, François de Rugy, Brigitte Bourguignon et Sophie Errante. Pour qui voterez-vous ? Pour sans doute une candidature qui viendra du groupe de la France Insoumise. Vous ne voterez pas pour un de ces 3 candidats ? Non, je ne voterai pas pour un de ces 3 candidats. Bon, c'est le jeu institutionnel, hein, donc il n'y a rien de très étonnant. Je ne vais pas voter pour quelqu'un du perchoir qui appartient à la majorité que je combats. Voilà, c'est assez simple. Et il faut que ce soit une femme ? Je trouve en tout cas une bonne nouvelle qu'une femme, pour la première fois dans l'histoire, occupe ce poste. Vous savez que la place des femmes en politique, c'est de haute lutte, hein, c'est difficile. Et donc à chaque fois qu'il y a un symbole de ce type, c'est au-delà du symbole, hein, c'est d'abord une femme qui prend une responsabilité qui lui était, sinon interdite, en tout cas le fameux plafond de verre à jouer, parce que nous avons une égalité dans le droit qui est inscrite, mais dans la réalité, vous savez que c'est difficile. C'est pas vous que je vais la prendre. Vous l'aurez à l'esprit ? L'idée d'être une femme députée, ce serait une assemblée très féminisée aujourd'hui qu'on va voir rentrer au Palais Bourbon. Oui, c'est important pour moi. C'est vrai que c'est mon combat de cœur de toujours, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je compte bien l'Assemblée nationale défendre ce combat, oui. Juste, c'est un jour qu'il a choisi, sans doute pas au hasard. Jean-Pierre Raffarin quitte la vie politique. Il renonce aux 3 années de mandat de sénateur qui lui restaient. Vous trouvez que ça a une forme d'élégance de partir aujourd'hui, alors même que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à l'Assemblée nationale avec un tel renouvellement ? Oui, je suis étonnée. Je trouve que c'est un geste qui n'est pas inintéressant. Et donc, les Raffarinades, sans doute, vont nous manquer. Mais on a besoin de renouvellement. Donc après, c'est son affaire dans sa famille politique. Hein, ça ne me regarde pas plus que cela. Mais on a besoin de renouvellement, mais est-ce qu'on a aussi besoin d'expérience ? Est-ce que l'expérience est devenue un problème aujourd'hui dans ce moment politique qu'on est en train de vivre, où on a l'impression de tout ce qui est nouveau l'emporte sur ce qui a existé ? Non, je pense qu'il faut de l'expérience et il faut du renouveau. Et bien sûr que ça se fait toujours dans un mélange entre les deux. Ça me paraît l'évidence. Le problème, c'est que là, on a d'abord besoin de neuf. Mais pas simplement dans les profils, j'insiste là-dessus. C'est que le renouvellement, il doit être celui des profils. Il doit faire en sorte... Et dans les profils, vous savez que La République En Marche... Il y a des femmes, il y a des profils issus de la société civile, mais enfin, globalement, ce sont des catégories sociales professionnelles
assez élevés qui sont représentés par les députés En Marche. Donc le renouveau, c'est aussi qu'à l'Assemblée nationale, en politique, on ait des personnalités, des représentants qui viennent du monde populaire. Et moi, je suis très fière que, par exemple, dans notre groupe, Caroline Fiat, qui est une de mes collègues de Meurthe-et-Moselle, soit une aide-soignante et qu'elle ait défrayé un peu la chronique parce que oui, on a besoin de cette parole du monde populaire qui fasse irruption dans l'institution, tout simplement pour arrêter de ronronner avec des politiques qui sont au service des plus riches. Et ce gouvernement des riches, n'oublions pas qu'il a une majorité qui ressemble... Voilà. Comment est-ce que ça va passer dans votre groupe, la France Insoumise? On a vu qu'à La République En Marche, c'était un vote à main levée, à l'unanimité quasiment. Il paraît qu'il y a eu une charte de bonne conduite qu'on vous a proposé de signer à la France Insoumise. Vous avez refusé de la signer, vous. Ça va être caporalisé derrière Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, je ne le souhaite pas. Je pense que ce groupe, avec de fortes personnalités, je vous assure, oui. Je sens bien que la caporalisation n'est pas pour demain, en tout cas. Non, je pense qu'il faut que ce soit un groupe qui soit vivant. Après, Jean-Luc Mélenchon a la légitimité de celui qui a été notre candidat et qui a hissé notre famille politique à 19,5%, ce qui quand même ne s'était pas vu depuis avant les années 70. Donc, voilà, il a une place à jouer, un rôle particulier, et pour autant, ce groupe doit fonctionner de manière collégiale, avec des voix forcément différentes et une cohérence de groupe. Et c'est cette tension entre la cohérence et en même temps ce que chacune et chacun peut mettre au pot dans sa, voilà, ce qu'il est, qui doit tenir. Est-ce que vous paierez au SMIC, comme François Ruffin? Non, je ne me paierai pas au SMIC. En revanche, dans ce que... Pourquoi ? Pourquoi je ne me paierai pas au SMIC? D'abord, il faudrait discuter sur SMIC horaire. Il faudrait lui poser la question à lui, vous le voyez plus souvent que nous. Si on regarde au SMIC horaire, ça ne fait pas tout à fait le SMIC mensuel, à mon avis, pour ce qui concerne ce que nous avons à faire. Nous défendons globalement dans la société... Non, mais je n'esquive pas du tout la question, mais dans notre groupe, vous verrez que les participations que nous allons donner à nos formations politiques seront les plus élevées de toute l'Assemblée nationale. Donc nous serons ceux qui auront les rémunérations totales les plus faibles. Mais pourquoi, personnellement, je ne souhaite pas être au SMIC, c'est que je pense que le travail d'un député implique beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités et de travail, et que nous avons dit que nous voulions un salaire maximum et rééchelonner les rémunérations, et plutôt de 1 à 20 ou de 1 à 30, il peut y avoir éventuellement débat. Voilà, est-ce que les députés doivent être au SMIC? Le débat peut s'ouvrir, il est légitime et il permet de dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit François Ruffin? Et il a raison, attention à ce que nous ne sombrions pas dans un monde de privilégiés et que nous restions bien les pieds sur terre, et je m'y engage. Merci beaucoup Clémentine Autain, c'est à vous William. Merci mesdames.